Donc pour la recette, on va avoir besoin d'un oignon coupé en petits morceaux. Vous allez le faire revenir dans de l'huile, une grande cuillère à soupe d'huile. Donc on va rajouter nos pommes de terre coupées en dés qu'on aura bien lavé juste avant. Donc on va bien mélanger le tout et on va ajouter comme ingrédient du poivre et du sel. Et on va mélanger le tout et on va laisser cuire à feu très doux. Ensuite, nous allons rajouter 20 bâtonnets de crabe surimi, de la coriandre et vous laissez mélanger le tout. Et vous laissez cuire le tout. Donc voilà. Laissez cuire à peu près 10 à 15 minutes. Donc ensuite, on va rajouter du thon, des olives coupées en rondelles. Vous allez rajouter du piment fort. Donc une petite cuillère, ça dépend si vous aimez le piment. Donc voilà, les olives, le piment fort, de l'ail en poudre et du tabasco. Si vous en avez pas, c'est pas un problème. Vous pouvez mettre de l'harissa. Si vous en avez, si vous n'avez pas d'harissa, ce n'est pas un problème. Donc ensuite, nous allons venir mélanger le tout. Donc là, vous voyez que la farce elle est chaude. On va la laisser après reposer pour venir faire nos pliages de feuilles de briques. Donc voilà, vous mélangez bien et vous laissez reposer le tout. Donc là, les filles, il y a notre préparation de pommes de terre, bâtonnets de surimi, olives et du thon. Pardon. Donc là, on va venir faire le pliage pour les briques. Donc vous avez deux façons de faire des briques. Soit vous le faites en cigare. Donc en cigare, vous mettez votre garniture ici, vous rabattez les deux côtés comme ceci et vous enroulez en serrant. Pour pas que ça s'ouvre à la cuisson. Pour les triangles, donc tout simplement, vous allez venir rabattre le côté donc gauche sur le côté droit. Voilà. Donc moi, je ne mets pas d'huile, je ne mets rien, hein. Je ne ferme pas ma pâte, je prends pas de jaune d'œuf ou quoi que ce soit. Je vais venir prendre une bonne cuillère. Après, ça dépend si vous voulez avoir des briques bien garni. Moi j'aime bien quand c'est bien garni. Donc voilà. Hop. Donc vous allez prendre la pointe d'ici, vous allez venir la mettre de ce côté là. Donc voilà, tout en appuyant. Après vous allez venir piquer avec votre doigt là et hop, vous revenez. Donc après le bout qui est là, vous allez venir le remettre de ce côté là, du côté gauche. En fait, vous faites droite, gauche, gauche, droite. Voilà. Et moi, après, donc là, voilà, je les mets juste là. Et voilà. Je vais en faire une autre avec vous. Donc, côté gauche sur côté droit. On prend la garniture. J'ai oublié de vous dire, moi, la feuille de briques, je vais couper en deux. Donc voilà, vous venez. Donc, le haut, la pointe du bas, pardon, du côté gauche. On appuie avec notre doigt. Hop. Gauche, droite. Et on referme. Donc voilà. Moi, j'aime bien quand ils sont remplis. Donc s'il s'ouvre, par exemple, vous voyez celle-ci, elle s'est ouverte, c'est pas grave, parce qu'on va la faire cuire du côté où c'est pas fermé. Donc pour la deuxième recette, nous allons faire un tagine ensemble d'aubergines, donc viande et aubergines. Donc là, je vais faire ma viande au coquéo. Donc j'ai coupé un petit oignon que je vais faire revenir dans de l'huile et j'ai rajouté ma viande de veau. J'ai à peu près 400 g de viande de veau. Comme épices, donc
gingembre, sel, poivre et safran. Vous venez et on mélange le tout. Et vous laissez tout en mode doré. Donc là, je vais rajouter ma coriandre et je vais laisser le tout doré. Et du jus de citron. Le jus de citron est très important pour cette recette parce que c'est ce qui va donner ce goût au tagine. Ensuite, vous allez laisser le tout doré comme il faut. Nous allons recouvrir la viande d'eau. Et on va le laisser cuire à cuisson pendant 25 minutes au Cookéo. Donc là les filles, j'ai pris mon tagine. Donc j'ai fait chauffer mon tagine à peu près 10 minutes sans rien à l'intérieur. Moi, ma viande, je l'ai fait cuire dans le Cookéo. Donc là, je l'ai mise dans mon tagine. Donc voilà, j'ai fait cuire mon tagine vide pendant 10 minutes pour qu'il m'apporte, vous savez, cette chaleur. Pour que le tagine soit vraiment chaud. J'ai rajouté ma viande et j'ai rajouté de la sauce. Arrivé à là, on va le laisser cuire à feu très doux. Ensuite, tout à l'heure, j'ai pris donc une aubergine, je l'ai coupée en rondelles et je l'ai fait frire dans de l'huile. J'ai mis du papier absorbant pour absorber toute l'huile. Si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire cuire au four. Mais vous allez voir que le goût est différent. Cuit à l'huile, c'est meilleur. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir disposer mes rondelles d'aubergine autour de mon tagine. Je vais les disposer comme ceci. Donc voilà. Donc, je vais faire tout le tour. Et après, je vais couper donc une tomate en rondelles. Je vais mettre par-dessus et je vais mettre un piment vert. Et je vais mettre un filet d'huile d'olive et un tout petit peu de sel et un filet de jus de citron aussi. Je vous ferai montrer le résultat à la fin. Donc ça, c'est un tagine d'aubergine à la marocaine. Mon papa nous le faisait tout le temps quand on était petit. Et franchement, c'est vraiment succulent. C'est très bon. Donc moi là, pour ma part, j'ai mis à peu près 400 grammes, 500 grammes de veau. C'est de la viande de veau que j'ai mis. Et le tagine à l'aubergine, il faut que ce soit acide, un tout petit peu légèrement en fait. Donc vous avez vu là, moi il est cuit vraiment à feu doux. Donc vous allez me dire non mais là il n'est pas à feu doux. Si il est à feu doux, c'est juste parce que mon tagine, je l'ai fait chauffer auparavant. Donc là je vais rajouter mon piment vert et je vais mettre toutes mes aubergines et je vais venir vous faire montrer le résultat après. Donc voilà, donc là j'ai rajouté mes aubergines, j'ai coupé en rondelles mes tomates, j'ai mis des olives, mon piment, j'ai donc mis un tout petit peu de poivre, j'ai mis du jus de citron et on va le laisser cuire comme ça à feu très doux et je vais venir juste le recouvrir. Donc moi j'ai laissé un peu de sauce dans mon Cookéo. Donc si vous aimez la sauce, vous rajoutez de la sauce. Sinon vous le laissez comme ça, vous pouvez le manger avec un tout petit peu de sauce. Donc voilà, donc là on va le recouvrir et je vous dis à tout à l'heure pour le résultat. Je vais faire un smoothie. Donc j'ai mis des melons, des boules de melon que vous trouvez en sachet dans les rayons congelés, dans les rayons surgelés. Et j'ai mis des abricots et j'ai mis de la pastèque. On va venir mixer tout ça et je ne rajouterai pas de sucre pour le moment. Je ne rajouterai qu'après. Vous pouvez rajouter une boule de glace si vous souhaitez, mais moi j'en ai pas mis, j'ai mis que de l'eau. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Donc là, voilà le smoothie.